Bonjour à tous, pas d'actu comics aujourd'hui mais une avant-première et pas des moindres puisque j'ai entre les mains le sublimissime Batman Cher Détective de Monsieur Lee Bermero. Monsieur Lee Bermero, un dessinateur absolument fabuleuse qui a lié sa carrière et son destin à celui de Batman depuis quelques années, mais qui nous fait rêver depuis de nombreuses décennies. Et oui, Lee Bermero, dessinateur issu de l'école Wildstorm qui a réalisé des albums absolument magnifiques. Pour n'en citer que quelques-uns, le Batman Damned évidemment, le Joker de Brian Azzarello, également le Luthor que vous avez peut-être lu et je pense également à son Batman Noël. Donc énormément de titres en relation avec Batman comme celui que j'ai dans les mains. Moi c'est un dessinateur que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs si vous aimez cet artiste, sachez que Urban a publié il y a quelques années un sublimissime artbook sur ce personnage qui revient sur l'ensemble de sa carrière avec des illustrations rares et inédites. Quand je vous disais que je le connaissais depuis un bout de temps, eh bien il a débuté chez Wildstorm. Et moi Wildstorm ça a été une histoire d'amour absolument fabuleuse tout au long des années 90 quand Jim Lee a créé son studio et qu'il a créé Wildcats et qu'il a créé Gen 13 et qu'il a créé Stormwatch et qu'il a créé Deathblow. Eh bien j'ai tout simplement adoré. J'ai adoré chaque nouvel artiste qui est arrivé. J'ai suivi toutes les séries et je possède bien quasiment tous ces épisodes en single issue et ça fait vraiment partie des comics que j'adore et qui font partie de mon ADN et de mon histoire. Lee Bermero, il est arrivé comme un ouragan. Il a dessiné évidemment des couvertures, il a dessiné le crossover entre Superman et Gen 13. Il y avait des magnifiques couvertures à l'époque de J. Scott Campbell, bien entendu. Mais il y avait aussi cet artiste absolument incroyable qui nous en mettait absolument plein les yeux. Je vous invite vraiment à regarder ce magnifique bouquin. Regardez ces pages en noir et blanc. Son style a évidemment évolué depuis les années 90, mais il était déjà au sommet. On voyait déjà qu'il y avait quelque chose de fabuleux et il l'a confirmé avec son autre projet d'envergure chez Wildstorm puisque son Batman Deathblow, le personnage créé par Jim Lee, vous le savez, était lui tout aussi absolument magistral. C'était une très belle période et c'était une grande trouvaille pour les comics et véritablement cet artiste nous a séduit et nous en a mis absolument plein les yeux. Voilà, donc ça fait des années qu'il est là, ça fait des années qu'il nous éblouit et ça fait des années qu'il nous régale. Et à chaque nouveau projet, eh bien, on prend un plaisir fou à plonger dans ces univers et ces dessins. C'est tout simplement génial. Alors, Cher Détective, je l'ai entre les mains. Urban me l'a envoyé et j'ai eu la chance de l'avoir. Ça fait partie des quelques services de presse que je peux avoir et merci beaucoup pour cette formidable opportunité. C'est un magnifique album, grand format, on va en parler, un grand format assez fin comme vous allez le voir, fin comme un oiseau comme dirait l'autre. Ça sort le 26 janvier, j'ai la chance de l'avoir 15 jours avant pour pouvoir le parcourir, le découvrir et le lire et également vous en faire, vous le présenter, c'est quand même super cool. Ça coûte 19 €, on va en reparler après également et ça fait 64 pages. J'entends déjà certaines personnes hurler. Alors, ce projet, il est un petit peu fou et il a une origine. En tout cas, on nous raconte une origine. Je ne sais pas si c'est la vraie origine. Je sais juste que Lee Bermero, il a fait des projets comme Batman Damned qui ont cartonné et il a fait énormément de couvertures pour Batman. Il a notamment fait des couvertures pour Batman Detective Comics. Alors, toutes les couvertures sont des illustrations pleine page, évidemment. Je vous en montre quelques-unes. Si vous avez les détectives comics de l'époque, eh bien vous avez ces couvertures. Si vous les avez en version originale, vous avez peut-être ces couvertures. Elles sont sublimissimes. On nous a vendu ce projet comme étant un projet où Lee Bermero aurait souhaité raconter une histoire, l'écrire sous forme de lettres, c'est pour ça que ça s'appelle Cher Détective, et l'illustrer. Et donc il aurait fait une cinquantaine de dessins pour raconter l'histoire qu'il voulait raconter. Et DC Comics souhaitant rentabiliser ce projet, puisque
produire un graphic novel avec 50 illustrations d'un dessinateur que tout le monde s'arrache, eh bien c'est un très lourd investissement. Eh bien il y avait l'idée de dire bah, écoute, tu fais tes dessins, tu feras ton bouquin dans 2 ans ou dans 3 ans, mais en attendant, ces illustrations, on ne va pas les laisser dans un tiroir, nous allons les exploiter en tant que couverture. Donc, ça c'est l'histoire qu'on veut nous raconter en nous disant, c'est un projet pensé comme une lettre depuis le début, les illustrations, on va les transformer en couverture. Je persiste à croire, parce que vous savez, je m'appelle Thomas et comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, que c'est une galerie de couvertures évidemment sur commande parce que chaque couverture est magnifique et que bah, évidemment qu'elles ont un lien les unes avec les autres, même si graphiquement au niveau des couleurs, eh bien c'est très différent et que Liber Mero a évidemment été inspiré pour broder une histoire autour de ça. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça a été fait parce que quand on voit les couvertures, c'est pas une BD, même si de temps en temps ça a l'air de suivre. Voilà, c'est juste un texte plutôt bien écrit et plutôt intéressant que je vous invite à découvrir et qui nous amène évidemment à découvrir tout ça. Donc, je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf a raison, je ne sais pas si ce sont des illustrations devenues couverture puis un livre ou des couvertures devenues illustrations et donc un livre. En tout cas, je sais juste que dans l'ordre de publication, il y a eu des dizaines de couvertures publiées dans les pages de Detective Comics et que ça a fait un beau livre et l'essentiel c'est que ça fasse un très beau livre. Alors, ce comics sort parce que, évidemment, on est en janvier, nouvelle année, artiste star, et donc, évidemment, potentiellement des ventes pour Urban Comics, parce que un éditeur, il est là pour vendre des bouquins, c'est son job, bien entendu. Liber Mero est une superstar, Liber Mero sera à Angoulême, il fait une tournée également en France dans quelques librairies, trier sur le volet pour venir dédicacer, signer et rencontrer les fans de son travail. Il va pouvoir évidemment une nouvelle fois eh bien, nous éblouir de son talent, de sa gentillesse et de sa générosité. C'est évidemment un événement comics, donc il faut le prendre comme tel. Et c'est surtout un superbe travail d'édition. C'est un formidable travail d'édition parce que aux États-Unis, et j'ai la chance d'avoir le bouquin depuis quelques mois dans les mains, eh bien le bouquin est sorti de cette façon. Vous savez que le marché du livre aux États-Unis il est compliqué. Les livres marchent bien, les mangas marchent bien, mais le comics ça a toujours été le parent pauvre. Et donc le mieux qu'on puisse avoir souvent dans le type de collection, c'est ça, c'est ce espèce de prestige format Black Label, même si là il n'y a pas marqué Black Label. D'ailleurs, il n'y a pas marqué Black Label non plus ici, maintenant que j'y pense. Et donc, c'est sorti en souple, avec des pages moins grandes. Hein, regardez, la taille est très différente. Et la force et le génie de Urban est d'avoir su traiter à la française le bouquin pour l'agrandir et en faire un bouquin fabuleux. D'ailleurs, on va regarder si, vu que le bouquin n'est pas totalement homothétique, si on ne s'est pas fait couper des pages ou des morceaux de pages, et je pense que c'est plutôt l'édition américaine qui s'est fait couper des choses. On va regarder ensemble. Hop, est-ce que je vais arriver à mettre ça à l'écran? Hop, voilà. Vous avez d'un côté, hop, hop. Est-ce qu'il y a plus de matière? Ouais, on a plus de matière en France. Donc, les illustrations en France ne sont pas coupées. Donc déjà, on a une meilleure édition. Alors, on va parler du prix tout à l'heure. Ça coûte 8 $ aux États-Unis. Et en France, ça coûte 19 $. Vous allez me dire, c'est un scandale. 19 € pour 19 €, hein, pas dollars. 19 $ pour un bouquin de 64 pages. Pas question que je le prenne, etc. C'est votre choix et je le respecte tout à fait. À 8 $, on n'a pas une édition qui se garde, on n'a pas une édition très précieuse. On a un bouquin qui est super parce qu'il est beau, mais donc on a vu qu'il manquait des pages, il manquait des morceaux de dessin. Là, vous avez les intégralités des illustrations et ça, c'est quand même super cool. Là, vous avez un superbe livre, dos toilé, magnifique ouvrage, beau papier, un bouquin que vous pouvez mettre dans votre collection, un bouquin que vous pouvez offrir à quelqu'un qui aime Batman. C'est un véritable bel ouvrage dans la tradition de ce qui existe en France. Et c'est souvent le cas
dans énormément de choses. Alors, je parlais de Layla Starr il y a quelques mois en disant que Layla Starr aux États-Unis c'est sorti en single puis en TPB et qu'il n'y avait pas de belle édition. Il se trouve que depuis ils ont fait chez Boom Studio une belle édition, mais en France on a 2 belles éditions de Layla Starr parce qu'on a cette culture et cette tradition des beaux livres, parce que c'est quand même super sympa d'avoir des beaux livres dans sa collection. Donc le format, on l'a dit, il est hyper costaud, enfin je veux dire c'est super grand, le bouquin est vraiment voilà, le bouquin il est de la taille du artbook, hein, vraiment, même si il est un peu moins épais forcément. Mais le travail de transformation pour passer d'un livre bien, qui n'est pas un objet, qui est juste quelque chose de vaguement relié à un beau livre, il est là. La taille, elle est importante, parce qu'on a beau vous dire que la taille ne compte pas, mais moi j'ai envie de vous dire qu'elle est importante. La taille, vous avez vu, c'est le grand format. On est sur la taille d'un OKE, 110 000 exemplaires. On est sur la taille d'un Layla Starr, c'est la taille des Urban, hein, des bouquins de chez Urban. Nice House on the Lake, c'est plus de 30 000 exemplaires vendus, c'est complètement taré. On est sur la taille d'un Lovecraft. Lovecraft, c'est évidemment plus de 4 000 exemplaires alors qu'il vient de sortir et qu'on est parti pour en vendre beaucoup plus. Pourquoi cette taille? Pourquoi cette grande taille? Alors, depuis toujours, on a essayé de nous vendre des comics à une taille qui ne serait pas celle des comics. Le format 100% de chez Marvel, le format Batman Infinite, c'est un format qui aujourd'hui ne séduit pas parce que les gens ne veulent pas mettre 19 balles dans un bouquin qui coûtait 15 il n'y a pas si longtemps. Et c'est un format qui laisse sur sa faim parce que c'est des séries à suivre, etc. Le rayon comics, il est sinistré, on l'a vu dans les Fnac et les Cultura, le rayon comics diminue comme peau de chagrin, on l'a vu dans les librairies traditionnelles, il n'y a pas beaucoup de place pour les bouquins, et que souvent quand il y a un petit rayon comics dans les librairies, il est au fond du magasin, derrière le rideau, et c'est vraiment un endroit où les gens ne vont pas. Et c'est très compliqué de mettre des comics en avant, s'ils sont de petite taille, les mangas sont de petite taille, mais vous le savez, les mangas bénéficient d'un engouement et d'un épiphénomène durable qui est compliqué à quantifier et compliqué à expliquer, mais les comics ont besoin d'exister. Quand j'écoute les interviews de Nicolas Beaujouan, quand j'écoute les interviews de Run, quand j'écoute les interviews de tout le monde, aujourd'hui, ce format-là, c'est le format qui s'impose, c'est le format que les gens veulent et c'est le format qui séduit et qui plaît. Pourquoi? Parce que il emmerde les libraires. Il emmerde les libraires. C'est-à-dire qu'un bouquin comme ça qui pourrait être rangé dans le rayon comics, il rentre pas dans le rayon comics. Et donc il est mis sur les tables de mise en avant, il est mis avec les BD, il est mis avec les nouveautés sur les tables à l'entrée des boutiques ou à l'entrée des rayons. Et donc il a sa chance. Un bouquin comme ça, il a sa chance. Et c'est ça qui est absolument étonnant. J'écoutais le First Print avec l'interview de Run publié fin décembre dans le podcast et il disait que les titres comme Frontier, les titres comme OKE ou les titres comme Carbone et Silicium, hein, je vous rappelle que Carbone et Silicium c'est 190 000 exemplaires, ces titres-là, ils étaient souvent dans les mises en avant des cadeaux parce que c'est des one-shots, parce que ce sont des bouquins qui évidemment séduisent un public grandissant. C'est un public, c'est des bouquins qu'on offre à Noël, c'est des bouquins qu'on peut offrir, c'est des bouquins qui ne rentrent pas dans le rayon et qu'il faut leur trouver une place dans les boutiques. Et en plus, comme ce sont des succès préexistants, c'est plus facile pour les libraires de les vendre, il suffit de les mettre en tête de gondole et ça se vend. C'est le format qui marche en ce moment. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que ce format, il marche en ce moment. Peut-être que dans 2 ans, les modes ça va changer. Mais pour le moment, les modes de consommation vont changer. Mais pour le moment, ça marche. Donc les éditeurs auraient tort de se priver de ça. Les prochains bouquins qui sortent chez 404 auront ce format-là. Les prochains bouquins de chez iComics Graphics auront ce format-là. Il y a le bouquin de Zoé Thorogood, il y aura le Kali et il y aura Downrunner de Ramvi. Ça va sortir en grand format. Parce que le but, il faut sortir les comics. Il n'y a pas d'autre choix. Si on veut que les comics existent, il faut les sortir. Et donc, arriver à ce format-là, c'est évidemment une évidence aujourd'hui. Ce sera peut-être pas une évidence dans 2 ans, mais ça l'est aujourd'hui. Parce qu'un bouquin, il doit exister. Alors, c'est pas parce que vous faites ce format-là que ça va marcher. C'est pas parce que vous faites ce format-là que ça va marcher. Là, on est à 4000 exemplaires, c'est la meilleure vente d'un titre 404 Comics, mais c'est pas pour ça que tous les titres 404 Comics vont marcher. Chez Urban,
Ça a marché. La Star a marché. Mais est-ce que les décorums de Jonathan Hickman, vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias, il faut la somme de beaucoup de choses. Il faut un peu de presse, il faut que Télérama, France Inter, France Culture, il faut avoir en parle, il faut avoir des prix, il faut avoir le prix BD Gestes, il faut avoir le prix je ne sais quoi, le prix Fnac France Inter, il faut avoir le prix France Info pour évidemment exister. Il faut que les médias en parlent. C'est la somme de toutes ces choses qui font qu'un succès est un succès. Et donc, c'est très important de mettre toutes les chances de son côté. Donc ce bouquin, il est plus grand que les autres parce qu'on a envie qu'il se voit. Et quand on le voit, on a envie de le prendre entre les mains parce qu'il est joli. Donc, c'est très important d'avoir une grande taille parce que c'est le format qui marche, entre guillemets, en ce moment sur les comics. Même si ce n'est pas une certitude de succès ni de vente, c'est au moins mettre les chances de son côté. Après, le prix, oui, il est cher. Il est à 19 balles pour 64 pages. Est-ce que je l'aurais acheté si Urban Comics me l'avait pas envoyé? Je pense que oui, parce que le bouquin est quand même très très beau et que j'ai quand même une énorme passion pour Liber Mero et que le magnifique bouquin, le magnifique artbook qui lui coûte 39 balles est superbe et je vous invite vraiment à découvrir cet auteur et tout ce qu'il a fait parce que vous allez vous régaler. Ce bouquin absolument génial, il est un peu cher pour ça, mais bon, d'abord c'est la seule édition. Si vous pouvez toujours aller vers l'édition française, l'édition américaine, si vous la trouvez encore, elle ne coûte que 8 €. Je vous invite à la chercher et à la trouver si vous le souhaitez. Il n'y a malheureusement pas d'autre choix. Moi j'ai envie de dire, je pense que les comics c'est pas des clémentines, c'est-à-dire que ça s'achète pas au kilo. Moi quand je vois des clémentines j'adore les clémentines, mais quand je vois des clémentines à 6, 7, 8 € à Paris, je les achète pas parce que je me dis tant pis, j'en mangerai pas. Quand j'en trouve à 3,99, ça me fait chier parce que je l'ai payé 2,99 il y a pas si longtemps. Mais j'en prends et si elles sont trop chères, je les prends pas. Donc vous êtes libre, si vous voulez pas le prendre, ne le prenez pas. On a la chance de vivre dans un marché qui sort 80 comics par mois, il y a plein d'autres choses à lire et à acheter et donc voilà, allez-y. Par contre, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'aime pas limiter les comics à leur pagination. Quand on va au cinéma, on se dit pas je paye 15 balles et je vais voir il y a des films qui durent 3 heures et des films qui durent 1h30 quoi. Et on paye tout le temps 15 balles, on paye tout le temps le même prix, on se pense beaucoup moins de questions si vous voulez. Que certains bouquins par des auteurs stars, des auteurs géniaux, des auteurs fabuleux qui ont un talent hors norme soient un peu plus chers que d'autres. Dans tous les métiers, le talent, ça se paye. Dans tous les métiers. Mbappé, il coûte plus cher que Valère Germain parce que il a des stats de dingue et parce que il est meilleur. Voilà, tout simplement. Liber Mero, c'est le Mbappé du comics. Il est plus cher. Et donc, si vous voulez vous offrir ses services, c'est un auteur qui coûte cher à DC, c'est un auteur qui coûte cher à Urban et c'est un auteur qui coûte cher au consommateur final parce que c'est nous à la fin qui achetons les comics et c'est nous qui dépensons. Donc évidemment la question se pose de dire est-ce que c'est trop cher? Oui, c'est cher, je vais pas vous dire le contraire, surtout en période de crise, 19 balles c'est cher, mais qu'est-ce que c'est beau quoi, qu'est-ce que c'est beau, c'est-à-dire qu'en gros oui, un Van Gogh, ça coûte beaucoup plus cher qu'une toile faite par votre fils de 8 ans qui vous dit papa, est-ce que tu penses que mon dessin je peux le vendre? Histoire vraie. Parce que mon fils, il n'est pas coté, il n'est pas connu. Et donc, il n'a pas fait ses preuves. Alors que Van Gogh, il est coté. Donc, il y a certains artistes qui coûtent plus cher que d'autres. Et donc, voilà, il faut vraiment avoir ça. Dans le cinéma, les stars bankable, elles coûtent plus cher que les stars pas bankable. Et donc, dans les comics, c'est un peu pareil. Donc, c'est malheureusement le prix du succès, le prix et la rançon de la gloire. Et c'est le prix de ce bouquin. Et je pense que peut-être qu'il ne faut pas se cristalliser. Après, une nouvelle fois, aucune obligation de l'acheter. Moi, je vous présente ce bouquin qui est sublimissime, que je vous invite évidemment à découvrir. Les pages sont incroyables. Les pages sont incroyables. C'est juste magnifique, quoi. Des illustrations de pleine page. C'est un artbook de qualité. Voilà. Si vous achetez fut un temps, j'en achète beaucoup moins, mais j'achetais énormément. Vous savez, les artbooks de San Diego là, qui coûtaient tous 40 balles pour 40 pages de BD. Voilà,
clairement, je suis assez fou pour mettre 19 balles là-dedans parce que j'aime ça tout simplement. Voilà. Donc oui, c'est cher, oui, c'est déraisonnable, mais qu'est-ce que c'est beau et que de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Après, c'est une nouvelle fois le public qui décidera. Est-ce que vous l'achèterez? Est-ce que vous irez vers ce bouquin? Je vous le souhaite en tout cas parce qu'il est magnifique. En tout cas, moi, je suis ravi de l'avoir défendu et de vous l'avoir proposé et j'espère que vous vous tournerez. Ça sort dans 2 semaines. Il sort le 26 janvier et ça s'appelle Batman Cher Détective. Magnifique édition. Donc, un véritable travail d'édition pour passer de l'édition américaine à l'édition française. Et j'espère le recevoir. On verra si je le reçois puisque j'ai fait la demande pour recevoir Vicious Circle qui est la nouvelle série évidemment de Libermero chez Boom Studio aux États-Unis. C'est Boom Studio qui édite ça. Une série à lui, sans Batman, magnifiquement illustrée, scénarisée par Mattsom Tomlin, qui est le scénariste du film The Batman avec Robert Pattinson. Ça va sortir en 2 tomes et ce sera des tomes de cette taille-là a priori. J'ai hâte de vous le montrer. Et en fait, je l'ai en VO, mais je ne l'ai pas lu. Donc, je ne vais pas vous mentir. Mais je l'ai pris pour les dessins et j'ai raté le tome 2. Et donc, du coup, je vais attendre l'édition française pour tout lire. Voilà. Donc, régalez-vous, découvrez ça. Faites-vous plaisir. Et puis, plein de belles choses. On se retrouve très bientôt. Normalement, les Actu Comics reviennent ce week-end. Salut!